L'Aïta est une musique traditionnelle marocaine qui est née au Maroc. Alors le peu de recherche qui existe place cette musique, en fait, sa naissance au XIIe siècle, comme quoi elle est née de la rencontre des tribus amazirs autochtones avec les tribus arabes venues de la péninsule arabique et spécialement les Benu Hillel. Mais dans sa forme, on va dire, plus contemporaine, c'est plus des textes du XVIIIe, des chants du XVIIIe, XIXe siècle, mais qui chantent la ruralité, la paysannerie. En fait, moi j'aime bien appeler ça un blues rural. Ça raconte l'amour, ça raconte la séparation, ça raconte la résistance aussi, que ce soit à l'encontre de la présence coloniale française ou espagnole, ou aussi quand il y avait des guerres locales, tribales au Maroc. Ça aussi, la particularité d'avoir été portée par des femmes qu'on appelle les chikhettes. Aïta, ça veut dire cri ou complainte. Et je pense que ça doit venir du fait que quand elle était chantée au tout début, il fallait un peu porter la voix pour la faire arriver, la faire résonner. Et parce que le mot et le verbe est très central dans cette musique. Je pense qu'elle a été chantée avant d'être mise en musique. En tant que personne, en tant qu'individu, c'était des figures de féminisme. Donc ça, elles ont joué un rôle humain pour moi en tant que jeune femme marocaine, parce qu'elles incarnaient une liberté, une émancipation, sachant qu'elles viennent de la ruralité, parce que quand elles arrivaient quelque part, en fait, elles imposaient un silence et un respect, et je savais que je voulais ressembler à quelque chose comme ça. Et en même temps, ces femmes-là, même si elles ont porté cette tradition, et elles l'ont perpétuée, elles ont souffert de marginalisation et d'exclusion sociale par rapport à leur liberté, à la force de leur caractère et de leur art. Donc en fait, il y a cette espèce d'ambivalence dans le traitement qu'elles ont et ce qu'elles ont subi. Elles sont adorées et détestées pour leur liberté. Moi, je me suis beaucoup intéressé aux musiques du Maghreb en général et les liaisons qu'il peut y avoir. Et l'Aïta, c'est particulier parce que c'est très maroco-marocain. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'équivalent vraiment direct comme le gnéwa par exemple, parce qu'il y a des équivalents de gnéwa en Algérie, en Tunisie. L'Aïta, c'est vraiment très particulier et donc c'est très beau, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment enraciné et c'est très structuré et comme le disait Ouided, on appelle ça, là-bas on l'appelle carrément l'art de l'Aïta, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu sacré. Donc nous avons été avec Khalil plusieurs fois dans une région qui s'appelle Abda, qui porte le nom de notre album, et une ville qui s'appelle Safi, qui est considérée comme le berceau de l'Aïta, l'Abdaouia, parce qu'il y a plusieurs catégories, on va dire. Il y a l'Aïta comme, comme musique, comme art, et il y a des sous-catégories qui sont spécifiques à chaque région. Notre première démarche, je pense c'était central de rendre hommage à ce que cette musique porte en elle-même, en fait. Ce clip, en fait, il raconte un peu une histoire de femmes, mais femmes au pluriel. Mais c'est une histoire de ces femmes-là, des chikhettes, mais qui peut aussi continuer à être une histoire contemporaine que subissent les femmes. Donc en fait, il y a une volonté d'émancipation qui est passée par le chant pour les chikhettes et qui passe par d'autres choses pour d'autres femmes. Et une sororité parce que ces femmes-là qui sont un peu enfermées dans des dictats sociétaux, sont sauvées par d'autres femmes. Donc moi, si c'était un peu à faire un parallèle, ça pourrait être moi qui suis un peu sauvée aussi par le chant de ces chikhettes-là, parce que je suis sortie d'une zone de confort et artistique et intellectuelle en allant faire ce projet-là. Et en même temps, voilà, c'est un message pour toutes les femmes qui luttent pour leur droit d'exister, tout simplement. Ils ont repris le pouvoir, je pense, de leur personne, de leur corps, et au détriment du rejet, en fait. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles ont complètement été rejetées. Donc
on l'imagine, on a du mal à l'imaginer, et d'assumer un choix artistique, c'est de dire je vais être une shira et je le ferai coûte que coûte. Et elles ont payé le prix, elles le payent encore des fois. C'est des musiques qu'on essaie de jouer, nous, jeunes de cette période-là, de 2025, comment on jouerait la raït avec les machines qu'on a, c'est-à-dire avec, comme le blues qui un jour s'est mis à s'être électrifié et que ça a donné du Jimi Hendrix, c'est-à-dire que la musique, elle évolue aussi avec les outils. Donc il faut juste être, comme disait Bidet, être sincère dans le processus, c'est-à-dire d'apprendre avant de vouloir le faire, le jouer, et après ça vient très naturellement en fait. Les rythmes, c'est ça qui était un tout petit peu à retranscrire, on va dire, électroniquement. Ouais. Je pense que c'était ça un peu qui était un peu un challenge. Après la voix, bien sûr, je pense que j'ai eu la chance d'avoir fait du rap avant et de pouvoir un peu mâcher et avoir une facilité, on va dire, dans le verbe. Et oui, c'est un travail que je continue à faire sur la voix parce que c'est super exigeant comme chant. Et voilà, ça ne s'arrête jamais. Je suis au début. Hein. Je suis au début. J'éduque ma voix, comme disent les chichettes.